Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une guidance, les énergies du mois de juin 2024. Que va-t-il se passer pour nous en ce mois de juin 2024? Vous savez que j'aime bien faire ces guidances mensuelles quand on a déjà entamé le mois dont on va parler. Ça vous permet de rendre les choses un petit peu plus perceptibles, un petit peu plus concrète. Comme d'habitude, vous commencez à en avoir, vous savez comment ça marche au niveau de ces énergies du mois. On fait vraiment un tour de piste pour bien se baliser les énergies du mois, les moments importants, qu'est-ce qui se passe au niveau astrologique, les clés, les conseils, des éléments comme ça à bien avoir en tête pour mieux comprendre et mieux naviguer tout au long du mois. Et ça se complète avec ce que je peux vous proposer par ailleurs déjà sur YouTube avec les guidances lunaires des nouvelles lunes et pleines lunes. Et sur Instagram, avec notamment les énergies de la semaine qui maintenant sont plus que sur Instagram, sous forme de réel. Donc on est assez court, assez efficace, mais ça marche d'ailleurs plutôt bien. Et je suis en train de réfléchir à vous proposer des nouvelles choses, peut-être plus spontanées ou sous format plus régulier, avec des mises au point, des éclairages, des enseignements sur mes deux comptes, donc ma chaîne YouTube ici et mon compte Instagram qui m'est éponyme, Baptiste Malatier. Voilà, pendant que je suis d'ailleurs là-dessus, je le redis parce que j'en ai beaucoup qui m'ajoutent sur Facebook, c'est absolument inutile. Je n'ajoute personne sur Facebook, c'est un compte personnel. Voilà, pour mes interfaces professionnelles, vous avez cette chaîne YouTube et vous avez Instagram. Pour les consultations individuelles, savoir ce que j'y propose, prendre rendez-vous, vous renseigner sur mes modalités, vous m'écrivez à la petite adresse rdv.baptistemalatier@gmail.com que je remets en bas de la vidéo. Et puis, et je vous jure que je m'arrête là après sur cette minute information et télé-shopping. Via Rayonnance TV, je vous propose mon nouveau programme d'atelier qui va démarrer à mi-juin. Ça s'appelle La Voix des Maîtres, après La Voix des Étoiles. Et c'est un programme en 4 ateliers au sein duquel on aborde de l'enseignement, des canalisations et des soins énergétiques avec 5 maîtres que nous connaissons tous de spiritualité, philosophie et religion différentes. On fait un point sur leur vie antérieure, leur vraie vie sur Terre, des éléments un petit peu voilà, entre les mythes et les réalités de ce que l'on a pu raconter sur eux, éventuellement pour certains d'entre eux, le cas échéant, leur vie stellaire, et puis de l'enseignement et du soin énergétique. Les maîtres en question sont les maîtres Saint-Germain, ensuite on fait Isis et Osiris, puis François d'Assise et enfin Moïse. Ça démarre mi-juin, ça s'arrête début juillet. Toutes les infos dans la rubrique boutique du site de Rayonnance TV où vous avez tout le programme en détaillé, les paiements 4 fois sans frais, enfin ça c'est tout lié sur le site de Rayonnance TV, toutes les modalités. Et voilà, et on démarre mi-juin. Voilà, je referme cette parenthèse. On est parti pour nos énergies du mois de juin. Je vous tirerai les tarots à la fin de la vidéo. Alors, je vais un peu nous remettre dans le contexte, comme ça on se suit bien. La grande histoire de cette année 2024, c'est que c'est une année 8, c'est une année qui finit des éléments de notre vie, des pans entiers de notre vie, d'éléments que nous avions besoin d'aller traverser, d'aller encore traduire, d'aller acheminer, d'aller libérer karmiquement, hein, des éléments profonds de cette incarnation et en lien avec nos incarnations précédentes, en lien avec notre passé, en lien profond ou subtil avec ce que nous étions venus travailler, ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Année qui termine et qui boucle certaines choses parce que année de reprise de notre territoire physique, notre territoire intime, notre espace cœur, notre espace vibratoire, notre zone comme ça à respecter, à aimer, à honorer, à protéger et à faire respecter, honorer, protéger et aimer auprès des autres, puisqu'une fois qu'on l'a instruit, qu'on l'a traduit, qu'on le vibre profondément à l'intérieur, ça se manifeste dans l'extérieur. Et justement, l'extérieur jusqu'à présent, et ce sera toujours le cas bien sûr, ne fait que nous renvoyer à nos limites, à nos constructions, à nos schémas, à ce que nous vibrons dans l'intérieur pour justement nous permettre de progresser. C'est ce pourquoi nous venons nous incarner et c'est la raison pour laquelle nous sommes en ce moment dans ces périodes qui peuvent paraître très bousculantes, très particulières sur Terre. Nous avons décidé de venir et de descendre. Donc, bon,
je reprends cette histoire-là d'année 8, année de reprise de territoire, année qui finit des cycles. Quand je vous ai parlé de fin de cycle, je vous avais annoncé, mois de janvier, un saut quantique important qui a déjà bousculé pas mal de monde. Je vous avais annoncé, mois d'avril, majeur de cette année qui induit des conséquences sur les jours, semaines, mois et années à venir, avec ces deux éclipses. Ces éclipses qui se sont produites en bélier. Nos prochaines, il y a des éclipses qui vont revenir. Nos prochaines éclipses, elles sont en octobre. Elles seront du coup à nouveau sur l'axe du bélier puisque nous serons dans la saison de la balance. Ça signifie que nous avons des éclipses qui viennent travailler notre je suis, notre qui je suis, hein, et qui viennent nous faire passer une étape supplémentaire, un palier dans cette appréhension de nous-mêmes, dans cette manière que l'on a de s'aimer soi-même, de se reconnaître en tant que tel, de mieux comprendre cette identité, ce corps physique, cette vie, cette enfance, ces événements que nous avons traversés et d'aller plus loin avec ça, d'aller plus loin dans l'amour de soi et d'aller renégocier pas mal de choses. Donc je vous l'avais dit, elle a été majeure. Mois de mai après tout ça, un mois de mai très particulier. Ça, je vous en avais parlé dans ma guidance du mois de mai précédent. Un mois de mai un petit peu entre parenthèses, comme si du moment où on l'a entamé jusqu'au moment où on l'a terminé, on va quand même pas se mentir, on est très content de l'avoir lâché ce mois de mai parce qu'il était quand même vraiment particulier. Un petit peu comme s'il était entre parenthèses, comme s'il était dans une zone de temps étrange, pas facilement définissable, avec tout à la fois des événements qu'on attendait, des choses qu'on pensait voilà, se faire, se réaliser, se manifester et pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas eu, ça fait un peu pchit. Et puis d'un autre côté, des événements qu'on n'a pas du tout vu venir, qu'on n'a pas forcément anticipé, qui ont été très surprenants, très soudains et qui malgré nous, ou voilà, en tous les cas, on fait partie du coup des éléments avec lesquels on a dû naviguer, avec lesquels on a dû jouer. Donc un mois de mai vraiment étrange, très fatigant en énergie, avec vraiment un besoin de revenir dans sa bulle, revenir dans son espace. Ça va toujours être quand même le cas au mois de juin. Pour vous donner quand même une ligne directrice, à partir de là, vous avez dû le ressentir. Une fois qu'on a eu passé ce 1er juin, on sent que l'énergie s'est un petit peu modifiée. On a retrouvé de l'entrain, on a retrouvé de l'adrénaline, ce qui n'était pas forcément le cas, hein. Il y a des jours, il y a eu des semaines au mois de mai, surtout les 15 derniers jours, où sincèrement, on n'avait quand même qu'une envie parfois, c'était vraiment de faire le minimum syndical et se mettre un petit peu en économie d'énergie. On retrouve de l'entrain sur ce début du mois de juin. On va avoir un mois de juin avec des vrais shifts énergétiques, avec des événements qui vont revenir, peut-être encore quelques éléments du passé comme ça qui vont ressurgir et qu'on va devoir affiner, peaufiner, à revoir. Des choses qu'on avait un petit peu attendues au mois de mai qui vont du coup se mettre en place au mois de juin. Je vous le dis, l'été sera un petit peu particulier, lui aussi, un petit peu en parenthèse. Je sais que vous aimez bien quand j'emploie ce terme flotti-flottant. Voilà, c'est comme ça que ça me venait. Tout le monde me dit, oui, mais finalement c'est bien flotti-flottant, on voit très bien de quoi on parle. Et la rentrée assez intense avec de nouveau, je vous l'annonce, comme au mois de janvier dernier et au mois d'avril, des vrais sauts quantiques importants. Octobre, novembre. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. C'est pas du tout pour vous affoler. Bien au contraire, vous savez que je suis pas du tout un apôtre du catastrophisme. On vit juste cette vraie transition dont on parlait. Vous savez, avant, il y a quelques années en spiritualité, rappelez-vous les fins des années 2010, rappelez-vous la période Covid 2020-2021, on annonçait un changement de monde, etc. Bon, le changement de monde, il vient à l'intérieur de nous, hein. Il peut pas venir d'un élément extérieur, de nouveautés extérieures, d'annonces politique, gouvernementale, médicale, économique, sociétale, d'annonces extérieures, de ciel qui se sépare en deux. Voilà, et forcément, ce nouveau monde, il jaillit à l'intérieur de nous. Il est invité à se manifester à l'intérieur de nos cœurs, dans notre espace cœur, dans notre buste, dans notre poitrine, dans cet intérieur qui doit aller vers l'extérieur. Et du coup, cette transition, on la sent venir, d'accord? C'est vrai qu'on a vécu un mois de mai, et ça va être encore le cas hein, dans les semaines qui arrivent où il va falloir vraiment pour certains d'entre nous se laisser porter et faire vraiment confiance parce que ce qui peut nous paraître être vraiment un événement, entre guillemets, un mauvais événement, vous voyez, quelque chose qu'on n'a pas vu venir, qui résonne vraiment comme une fatalité, comme une gageure, peut être en réalité un cadeau caché.
ou à tout le moins un vrai réaiguillage par rapport à notre destin, par rapport à ce qui est juste. Et ça, je vous en avais déjà beaucoup parlé au mois d'avril. Ça va vraiment continuer sur ce mois de juin. Donc, je vous repose vraiment ce cadre pour que vous le sachiez. L'élément aussi avec lequel je voudrais qu'on parle, c'est que je vais vous en reparler bien sûr à la rentrée, mais vous savez, nous sommes rentrés dans la saison du Verseau. Et nous avons Pluton qui est rentré en Verseau depuis ce début d'année. Et notre Pluton, il va se faire une petite rétrogradation capricornienne à la rentrée. On en reparlera là aussi. Ça, c'est uniquement une manière, en revenant un petit peu en Capricorne. Un Capricorne, un signe de terre, un signe qui est très attentif aux valeurs, à l'intégrité, au traditionnel, à ce qui a été toujours fait, aux visions long terme, au schéma long terme. Il va venir nous faire vraiment travailler en cette idée de, avant de mener la grande révolution, es-tu sûr, es-tu prêt à devenir profondément qui tu es? Bon. Comme cet élément-là est en ligne de mire pour la rentrée, ça va mieux nous expliquer ce mois de juin où petit à petit on met en place déjà, si vous voulez, au mois de juin, la rentrée. Au sens, on va vraiment vivre des événements qui vont faire le tri entre ce que l'on doit faire, ce que l'on doit être, ce que l'on doit mettre en place, ce que l'on doit penser, là tout de suite au mois de juin, pour jusqu'à un peu 1er juillet, ce qu'on va laisser un petit peu porter dans la bulle que sera l'été, non pas qu'il ne se passera rien du tout cet été, mais en tous les cas vous voyez comment marche un petit peu, comment fonctionne l'été, et ce dont il ne faut pas s'affoler, vous les mettrez en place qu'à la rentrée. Ça a le temps de se mettre en place, ça a le temps d'advenir. Vous voyez, on va vivre un mois de juin comme ça, un petit peu porté sur ces questions-là. Un élément très important qui est arrivé, vous savez que nous sommes dans la période du Gémeaux. On est vraiment au cœur de la saison du Gémeaux. Là, le Gémeaux, il bat son plein. Un signe d'air, un signe d'opportunité, un signe d'idées fraîches, d'idées nouvelles, de curiosité. On a envie de, comme ça, s'expanser. On a envie de revenir à une certaine sociabilisation. Une sociabilisation constructive qui nous permet comme ça de mettre en place nos schémas, de se renseigner, de prendre attache, de prendre conseil, d'écouter l'autre, de s'instruire, de demander son avis comme ça pour essayer de bien naviguer. Le Gémeaux, il pourrait avoir quand même comme défaut de nous rendre très dispersés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se laisser uniquement porter par l'ébullition de son mental et par toutes les idées foisonnantes que l'on va avoir fait qu'à l'arrivée, il se passe plus rien de concret, on est un peu perdu, on sait plus où donner de la tête. Il va y avoir un élément qui va pas trop nous aider, ça va être Jupiter. Jupiter, depuis fin mai, et donc là on va vraiment le sentir sur ce mois de juin, il va être pour 1 an en Gémeaux. Quand il est en Gémeaux, Jupiter, il est pas chez lui. Il n'est pas chez lui, c'est pas sa terre de prédilection, c'est comme ça. Alors déjà, si vous êtes Gémeaux, la bonne nouvelle, c'est qu'un Jupiter qui arrive chez vous dans votre signe, là pour le coup, c'est très bon signe. Jupiter, c'est notre capacité à rayonner, c'est celui qu'on appelle le grand bénéfique du zodiaque. C'est la chance, c'est la baraka, c'est celui qui nous permet de mettre en place vraiment tous nos projets sous le signe de l'abondance, de la chance, de l'opportunité. Donc, si vous voulez, pour vous, Gémeaux, vous allez un petit peu être, c'est même pas un petit peu, vous allez quand même être très protégé par un Jupiter qui va toujours vous placer au bon endroit au bon moment, pendant 1 an. Enjoy. Pour les autres, ça veut pas dire que c'est la catastrophe, ça veut dire que Jupiter, bah oui, il va vouloir qu'on mette en place certaines choses. On est sur une grande capacité à rayonner, une grande capacité à rencontrer des gens. Pendant 1 an, on va rencontrer des nouvelles personnes qui vont venir sur notre chemin et qui nous seront utiles. Tout le monde ne sera pas utile en soi, mais si vous voulez, chaque personne que l'on va rencontrer va nous permettre de faire un travail, de s'ajuster comme ça et de se dire, ok, je garde pas, je prends ce conseil, je prends pas ce conseil, je fais avec cette personne, je ne fais pas avec cette personne. Telle personne est rentrée, en fait, c'était pour me faire rendre compte d'un ancien schéma que je ne veux plus du tout mettre en place dans ma vie. Donc, elle va repartir aussi vite qu'elle est rentrée dans ma vie et vice-versa. Faire tomber des masques. On sent aussi qu'autour de nous, il y a ce qu'on appelait avant les masques qui vont tomber. Bah, en fait, ça commence à devenir assez concret. Alors, j'aime pas trop ce genre d'expression un petit peu toute faite, mais c'est vrai que il y a quand même un petit peu une idée où on revoit nos copies sur pas mal de personnes. Il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qu'on découvre, il y a des choses qu'on réévalue. Et puis à partir de là, on chemine un petit peu différemment. Et ça traduit comme ça la suite de nos karmas. En tous les cas, ce Jupiter en Gémeaux, il peut un peu vraiment nous disperser. Encore une fois, c'est vraiment le mot. Il peut vraiment nous disperser. Ça peut être une idée à la seconde, une idée tous les jours. On se réveille le matin, on va partir comme si. On s'endort le soir, on se dit que finalement on va faire autrement. On se réveille le lendemain matin, on va faire encore autrement. Au bout d'un moment, ça peut être un petit peu compliqué comme ça pour construire, pour mettre du solide, pour se rassurer, pour se revenir un petit peu à sa base.
Donc Jupiter va ouvrir beaucoup de portes. Toutes ne seront pas bénéfiques pour nous. Faut un petit peu accompagner le mouvement, mais pas perdre son recentrage, pas perdre son ressenti. Ne surtout pas perdre ce que l'on aura appris ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Gardez bien sa sagesse chevillée au corps, à l'âme, au cœur. D'accord? Très important. Vénus est également arrivée en Gémeaux et Vénus va vivre ce qu'on appelle, va être en quasimie avec le Soleil. Quand on dit ça, ça veut dire qu'elle est en conjonction. Vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais je sais que vous aimez bien que je vous apprenne deux, trois choses comme ça en astrologie. Mercure et Vénus, quand elles sont en conjonction avec le Soleil, comme nous sommes tous en orbite par rapport au Soleil, on peut avoir le sentiment que la conjonction qu'elles vont faire avec le Soleil va les placer devant nous, entre nous, la Terre et le Soleil, et donc à ce moment-là, on parle de conjonction inférieure, et inversement, quand ça va se passer en conjonction, mais elle va se mettre par rapport à nous derrière le Soleil, on va parler de conjonction supérieure. Ça va être le cas. Donc notre Vénus, on va pas la voir dans le ciel. Elle va revenir petit à petit à partir de début juillet, mais on va pas la voir tout de suite. Et elle arrive en conjonction avec le Soleil en Gémeaux. Donc elle nous ouvre un nouveau chapitre de 9 mois à partir de là avec le Gémeaux. Ça veut dire que notre Vénus, elle veut s'interroger différemment dans sa manière de communiquer sur ses amours, de communiquer en amour, de communiquer dans ses relations amicales, amoureuses, voilà, en familial, vous mettez les degrés d'intimité là où ça vous parle. Elle veut un petit peu revoir sa copie, elle veut attirer différemment à elle, elle veut changer son point de vue, revoir certaines choses, elle veut réfléchir à mettre en place des nouvelles structures, elle aspire à des nouvelles idées. Elle aspire à vivre de la nouveauté dans ses échanges, dans sa communication, dans sa manière de communiquer autour de l'amour. Elle va s'ouvrir des nouvelles perspectives, notre Vénus, là, parce qu'elle ouvre un très grand champ. Et ça démarre à partir de la semaine prochaine, ce mois de juin. Ce mois de juin, vous allez rentrer avec lui, avec cette nouvelle énergie, notamment parce que, vous le savez, il y a un alignement des planètes qui se fait sur le 2 et 3 juin. Donc, toutes ces planètes alignées, ces principales planètes de notre système solaire qui sont alignées, c'est assez marquant d'un tournant dans cette année 2024, d'un portail de chance où vraiment on est aussi ramené face à notre propre alignement. Ce début du mois de juin, vous devez vous poser la question, comment je me sens à l'aune de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vibré, comment je me sens, je suis en désir de quoi? Je souhaite vivre quoi? Je veux que quel élément dans ma vie se rectifie? Est-ce que je me sens aligné dans mes choix? Est-ce que je me reconnais dans mes peurs? Et quand je dis, j'insiste bien, est-ce que je me reconnais? Est-ce que je ne me reconnais pas? Comment je peux encore les travailler? De quelle manière? Est-ce que je me reconnais dans la vie que je mène? J'ai envie qu'il s'ouvre quoi devant moi? Vous voyez, il y a vraiment cette question de se sentir bien aligné, bien ancré avec la vie que vous êtes en train de mener concrètement dans la densité. D'accord? Et puis, même s'il faut se mettre un petit peu en mouvement, réfléchir, voir des nouvelles idées que vous pouvez mettre en place, gare aux dispersions dans cette saison du Gémeaux. Les dates importantes pour moi ce mois de juin, j'y reviendrai parce que ça fera office de guidance lunaire. Donc, il va y avoir la nouvelle lune du 6 juin en Gémeaux. Il va y avoir la pleine lune en Capricorne du samedi 22 juin. Date également importante le 8, le 11 et le 24. Ce seront vraiment des journées qui seront un petit peu pivots au niveau de ce mois de juin. Autre journée importante, je reprends mon souffle, 2 éléments, bien sûr, le 21 juin, le solstice d'été, journée très importante dans l'année. Les solstices et les équinoxes sont des moments énergétiquement extrêmement puissants. Solstice d'été, donc la journée la plus longue de l'année. C'est la victoire du soleil et en même temps le début de sa défaite, puisqu'à partir du 21 juin, le soleil va commencer à rétrécir sa durée de jour pour nous. Et bon, c'est un peu mal dit comme je le dis comme ça, mais en tous les cas, c'est à partir de là que la lumière va commencer tout doucement à décliner, et surtout à partir du 24 juin, c'est-à-dire à partir de la fête de la Saint-Jean forcément, qui est également ma fête, la Saint-Jean-Baptiste, voilà, je vous le dis au passage. À partir de là, nous rentrons en Cancer, qui est également mon signe, et le meilleur signe du zodiaque, voilà, je vous le dis à nouveau au passage. Donc ce soleil qui décline, vous savez, quand on est au solstice d'hiver, donc au 21 décembre, c'est la journée la plus courte
de l'année, mais c'est aussi ce qui marque au cœur de l'ombre, au cœur de la nuit qui est longue, la victoire de la lumière. C'est ce moment très introspectif où on l'on note et on l'on réfléchit, l'espoir et la lumière qui rejaillit à l'intérieur de nous. Au solstice d'été, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au milieu de tout ce feu, au milieu de toute cette lumière, de cette vie comme ça, au cœur de ce printemps-été, cette vie qui se déploie vers l'extérieur, de toutes ces idées, de tous ces événements, de tout ce que l'on met en place. On a très souvent les journées chargées, il se passe plein de choses. C'est souvent la période du mois de juin, entre mi-mai et début juillet, souvent une période dans nos vies où il se passe beaucoup de choses, dans nos vies personnelles comme dans nos vies professionnelles. C'est des périodes où il y a énormément d'événements. On a l'impression que c'est l'anniversaire de la moitié de la planète, le mariage de l'autre moitié de la planète, le départ à la retraite d'un tiers des personnes de la planète. Vous voyez ce que je veux dire? On est invité toujours quelque part. Et si en plus on a des enfants, alors là, ça en rajoute une couche. Mais au cœur de tout ça, dans ce mois de juin, au cœur de cette expansion sociale extrêmement Gémeaux, nous arrivons du coup à partir de là, dans ce jour qui va commencer à rétrécir, qui va nous inviter à conscientiser un petit peu aussi, non pas l'ombre en nous au sens propre du terme, mais voyez ce que je veux dire? Ces parties plus timorées, plus nostalgique, plus mélancolique, ces tristesses, ces espaces encore mal conscientisés, ces désirs, ces espoirs à mettre en place. Et ça nous fait rentrer dans la saison du cancer. Le cancer, sa devise, c'est « je protège ». Le cancer est symbolisé par le signe du crabe qui vit entre terre et eau, qui s'adapte du coup avec l'eau au mouvement des lunes, qui subit les mouvements du monde et qui en même temps ne quitte jamais sa maison grâce à sa carapace, qui est également sa protection. Le cancer nous parle d'intuition, nous parle de sensibilité, nous parle d'un esprit un petit peu artistique, de créativité. Le cancer est un signe extrêmement protecteur. C'est un signe qui réfléchit à sa maison. C'est la quête du nid, c'est la quête du foyer, au sens propre comme au figuré. C'est la quête de sa famille, de son entourage qui lui sert d'écrin. Là aussi, ça peut être l'entourage familial, ou la famille de cœur, ou les amis. En tous les cas, c'est le besoin de se sentir entouré. Le cancer vient nous dire, au cœur de ce soleil tonitruant, juste au moment de ce solstice d'été, c'est bien beau toute cette vie extérieure, mais ce qui vient me consolider, c'est le besoin de ma maison, de mon monde intérieur, d'un espace dans lequel je me protège et je me sens en sécurité, et des êtres qui font partie de cet espace avec lequel je me sens bien, je me sens en affection, je me sens protégé, je me sens en sécurité émotionnelle, en sécurité affective, en sécurité concrète. Le cancer vient nous faire réfléchir à tout ça. Si vous voulez, dans cette période de mois de juin qui va ouvrir beaucoup de choses, vous allez voir, le cancer sur la fin du mois de juin va venir vous parler d'espace en vous qui a besoin de se sentir très droit, très fort dans ses piliers. Qu'est-ce qui me ramène à mon nid? Qu'est-ce qui me ramène à un espace intérieur ou extérieur dans lequel je me sens stable, dans lequel je me sens fort, au sein duquel je me sens protégé. Voilà, c'est le programme de ce mois de juin. Le temps va bouger, va s'accélérer. Nombreux d'entre vous vont vivre, on me dit, un mois de juin qui va... vous allez peut-être pas le voir passer pour certains d'entre vous ce mois de juin. Vous voyez, il va enchaîner énormément. Il faut faire ce qu'on a à faire. Il faut être du mieux que l'on peut être. Bien garder en soi cette espèce de boussole de qui je suis maintenant, qui je veux être. Il y a une idée aussi de positionnement par rapport aux autres. C'est plus je me positionne en fonction des autres. C'est plus fuck off les autres, allez vous faire voir, maintenant je me contrefiche de votre regard, je me contrefiche de votre avis, parce que ça, c'est pas vraiment n'en avoir rien à faire des autres, c'est bien les mettre encore dans son équation pour porter à jour sa réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est véritablement incarner, pardon, c'est My Bouilloire qui me dit l'eau n'est plus chaude, c'est incarner véritablement sa vibration sans mettre l'autre, l'altérité de l'autre dans son équation. Et c'est à partir de là que le mouvement extérieur se met en place différemment, d'accord? Il y a aussi cette idée, je pense, pour beaucoup d'entre vous, de faire face un petit peu au vertige des changements qui s'annoncent et d'aller oser regarder ces vertiges en face, qui vous paraissent vides, qui vous paraissent troublants, qui vous paraissent inquiétants, mais ce n'est qu'une illusion de la matière. Faites confiance au processus, d'accord? Et rentrez comme ça complètement dans ce processus. Bon, vous allez voir, c'est un mode juin intéressant. Qu'est-ce que me disent les guides d'autres par rapport à lui? Bon, on va tirer les tarots et ça va nous permettre de compléter. Ouais, la période de la moitié du mois de juin, vous allez vraiment sentir des accélérations. Certains d'entre vous vont avoir vraiment ce qu'ils attendent depuis un moment.
les nouvelles qu'ils attendent, un événement qu'ils attendent, une main tendue, une bonne... Enfin, voyez, il va y avoir quelque chose d'autre. Ça va surtout les amener à ce qu'ils n'ont pas été très alignés avec eux-mêmes, à ce qu'ils n'ont pas été très construits, à ce qu'ils n'étaient pas si stables que ça, et donc à revoir encore un peu plus la copie. Mais l'univers ne joue pas contre vous, rien ne joue contre vous. C'est plus une manière d'affiner vraiment votre projet, votre vibration. Et puis, il faudra quand même là aussi faire confiance. Il y a des tas de choses qui ne peuvent pas épouser les timings que vous êtes mis un petit peu avec votre mental. Parce que votre mental, il fonctionne, il est rassuré par le tangible et il fonctionne sur les anciens schémas qui étaient un petit peu programmés, qui répondaient vraiment au code et aux lois de la matière précédemment. Mais la vie, la programmation de la matière, cette densité, elle monte en vibration et donc elle obéit progressivement à des schémas un petit peu différents. Ce que globalement on veut vous dire, puisqu'on arrive sur la moitié de cette année 2024, c'est que vraiment, il s'agit pour vous de lâcher et d'admettre et de comprendre les messages qu'ont sincèrement voulu vous porter la vie, comment la vie a voulu vous construire, vous faire vous déconstruire, vous faire vous départir de certaines choses qui ne vous rendaient pas service. Vous pensiez que c'était bien pour vous, vous pensiez que c'était souhaitable, vous pensiez que c'était amélioratif, mais c'était pas vraiment le cas. Et la vie veut vous amener à accoucher de ça. Il est très important, dans cette année 8, dans cette année du Scorpion, comme on peut le dire en lecture biologique, de vraiment passer ses caps et de trouver son alignement. Parce que sinon, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde après, mais à partir de 2025, 2026, ça va encore s'accélérer et ça va vraiment devenir plus tendu, plus compliqué. On a pu le noter ce mois de mai. Il y a eu comme des impressions de bugs, comme si les mouvements de la matière, ces lois différentes créaient des hystéries, comme ça, des réactions un petit peu spontanées, un petit peu soudaines, pas forcément explicables, pas forcément rationnelles. C'est des choses qui vont en nous ou autour de nous potentiellement se manifester de plus en plus. Il va falloir aussi aller appliquer les sagesses que l'on a apprises. C'était pas simplement de la nourriture pour le mental, hein, c'est vraiment d'aller l'appliquer et de le faire vibrer dans le corps. Ça va être très important. Vous l'avez vu au mois de mai et ça va continuer comme ça au mois de juin. Allez, on se tire un petit peu les cartes au cœur j'allais dire au cœur de cette nouvelle lune. Vous voyez au cœur. Non, mais pas au cœur non plus. Oh, l'énergie générale. Voilà, je raisonne comme si on était en pleine lune, nouvelle lune. L'énergie générale de ce mois de juin. L'énergie générale de ce mois de juin. La 5 de denier. Bon, c'est pas l'énergie la plus simple, la 5 de denier. C'est une énergie un petit peu Rémi sans famille. Vous voyez ce que je veux dire? La 5 de denier nous parle, vous savez, les deniers, c'est du concret. C'est ce à quoi on donne de la valeur dans le matériel ou dans l'immatériel. La 5 de denier vient nous parler dans le tarot de ce que l'on manque, de ce que l'on espère. Elle nous donne un petit peu cette tendance à regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. L'invitation serait plutôt de se laisser porter par vos rêves. Vous pouvez avoir tendance à vous focuser un petit peu trop sur ce qui va mal, sur ce qui se positionne mal, sur ce qui vous ennuie, sur ce qui vous fait chier, pardon de le dire comme ça, sur ce qui prend trop d'espace, sur ce que vous aimeriez voir disparaître. Vous allez peut-être être un petit peu trop focus là-dessus tout au long de ce mois de juin. C'est possible. Je pense surtout que l'invitation est d'essayer de se recentrer sur ce sur quoi vous êtes riche. Voilà. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et de vous laisser porter par vos rêves. Et puis d'aller comprendre un petit peu ce qu'il s'agit de lâcher en vous. C'est pas forcément simple. On va compléter. Qu'est-ce qui complète notre 5 de denier? Ouais, bien sûr. C'est qu'il y a un passage. Voilà. 2 de bâton. La 2 de bâton nous parle comme ça d'une porte. Comme ça, d'une porte à passer, d'un carrefour à passer. Il faut un petit peu... on a un nouveau monde qui sommeille en nous. On a des nouvelles perspectives qui sont là. On a des promesses qui nous ont été faites. On a beaucoup de choses dans la tête et on est un petit peu encore en phase de maturation. Dans cette phase de maturation, avec cette 5 de denier, on peut se sentir un petit peu incompris, un petit peu abandonné, un petit peu triste, un petit peu là. Peut y avoir de la mélancolie. Peut y avoir une partie de nous comme ça qui s'impatiente un petit peu. Faut rester calme, rester souple et faire confiance au processus. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place et surtout ne pas tout voir comme si c'était un malheur qui vous tombait dessus. Il y a sûrement un cadeau caché. En tous les cas, il y a une porte, il y a une croissance derrière, d'accord? Bon, ceci dit, comme on se reverra dans le mois de juin, on complétera aussi avec nos prochaines guidances, vous inquiétez pas. Le défi à relever. Le défi à relever, ce mois de juin, la 10 de bâton. Il faut vraiment que le défi à relever, ça peut être de vous reposer.
Comme je le dis, j'arrête pas de le dire, ce mois de juin, il peut vraiment mettre un coup d'accélérateur à pas mal de choses pour beaucoup d'entre vous. Il peut se passer pas mal de trucs, donc ne surtout pas oublier de se remettre dans sa zone, de se remettre dans son espace, de revenir dans sa coquille. La 10 nous parle également de l'accomplissement du bout d'un cycle et de la fin d'un cycle et donc du début d'un autre. Avec la 10 de bâton, on parle quand même pas mal de « je n'ai plus d'énergie, j'ai mis toute mon énergie dans quelque chose et maintenant j'attends une nouvelle énergie qu'elle se mette en place ». Voyez, pour moi, ça se répond vachement entre cette 10 de bâton. C'est comme si la 10 de bâton allait très bien avec la 5 de denier et qu'on mettait à côté de ça la 2 de bâton. Pour nous dire, voilà, on peut être un peu l'énergie de celui qui se faufile et qui s'en va au milieu de la nuit parce qu'il abandonne une situation dans laquelle il a tout donné et il va prendre un autre chemin, un nouveau virage. Donc, on est comme ça très fort de ce que l'on a compris, construit, de ce que l'on a vécu avec les éclipses d'avril, avec ce mois de mai un peu bizarre. Et là, on se met en route vers notre suite. Hein. On se met en route vers notre suite. Ok ? Il y a bien une idée de changement de cycle, il y a bien des nouvelles perspectives qui arrivent. Mais le défi à passer, il est de le comprendre, il est de l'accepter. Et il est de ne pas hésiter à se reposer, c'est-à-dire d'alterner entre des phases où vous faites ce que vous avez à faire, vous ne pas être trop passif, trop dilettante, et en même temps, rappelez-vous comme on est en Gémeaux, on se disperse pas trop, on s'affole pas trop, et on se remet un petit peu dans sa bulle et on reste calme, on reste zen, d'accord ? Voilà, on veille à la bonne et juste répartition de son énergie, parce que ça va encore être intense, et puis le solstice risque d'être intense, ok ? Ce vers quoi vous allez tendre tout au long de ce mois, petit à petit, ce vers quoi vous allez tendre. La 2 de coupe. Voilà, c'est déjà beaucoup plus positif. La 2 de coupe. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Ou une nouvelle manière de voir une relation, d'espérer une relation, de vibrer une relation qui serait idéale pour vous. Ça peut toucher une amitié, une relation avec un membre de votre famille, un amoureux. Bon, vous adaptez selon vos situations. La 2 de coupe peut également nous parler de ce duo parfait que vous formez avec vous-même. N'oubliez pas, on est sur le truc du deviens qui tu es, je deviens qui je suis. Donc, pour moi, il peut y avoir cette idée où justement sur cet axe comme ça, où on devient un peu plus profondément qui on est, du coup, on commence à refaire couple avec soi-même, on est plus équilibré dans son masculin-féminin, du coup plus fort, plus rayonnant par rapport à la vie. Bon, moi je pense que globalement, ça vient vous faire réfléchir à la fois à votre relation avec vous-même et à la fois à votre relation avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui n'est pas encore là. Toujours est-il que pour moi, c'est extrêmement positif parce que ce vers quoi nous tendons, c'est de l'amour, de l'harmonie. Et vraiment quelque chose comme une âme sœur, où vous voyez, c'est rond, c'est plein, c'est chaud, c'est abondant, c'est tout ce que vous pouviez rêver. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et le conseil que l'on vous donne pour le traverser, pour le vivre ce mois de juin, le soleil. Voilà, faites avec ce solstice, faites avec l'énergie du solstice, faites avec cette lumière, entourez-vous des gens que vous aimez, regardez tout ce qui va bien, soyez pas justement tombez pas dans la perspective de ce qui va mal, regardez tout ce qui va bien, soyez confiants, mettez le filtre d'amour, j'ai entendu Lilou Massé dire ça l'autre jour, j'ai bien aimé, mettez votre filtre d'amour, le conseil que l'on vous donne, c'est de faire confiance, c'est d'être dans la joie, c'est de créer de l'espace pour la joie, de l'espace pour du confort, de se créer des moments sympathiques dans sa vie, 33-33 au moment où je dis ça, de créer des moments qui vont bien dans sa journée, de savoir honorer, chérir et être en gratitude des personnes que vous aimez, de ce qui est là, de toutes ces belles perspectives, de toutes ces promesses, de vivre avec la plus haute et la plus belle philosophie, tout ce qui est en train de vivre et d'être vécu en ce mois de juin, ce mois pivot de l'année. Ok ? Allez, je vous laisse là, 34 minutes de guidance. Bon, on a fait un bon point sur les énergies du mois de juin. On va se retrouver dès la semaine prochaine pour, je vais essayer de vous faire ça mardi au plus tard mercredi, la guidance lunaire. Et puis sur Instagram, lundi pour les énergies de la semaine. Rayonnance TV, toujours, je vous rappelle, pour les ateliers qui arrivent mi-juin. Je vous embrasse, passez un excellent mois de juin.